parlé de franchise ou de modèles dérivés, mais il y a aussi les réseaux de coopératives et de commerce associés qui existent. Sandrine Richard, sur cette question. Alors, sur les coopératives et commerces associés, on est sur une relation qui est davantage horizontale, puisque les sociétés qui vont exploiter au sein du réseau vont aussi être associées au sein d'une société commune. Et on est souvent sur un fonctionnement un homme, une voix. Alors l'avantage de ce fonctionnement, c'est qu'il permet forcément un intérêt collectif aux décisions qui sont prises, un vrai investissement de chacun des associés qui sont également exploitants. Parfois, ça peut avoir des travers dans la mesure où il faut convaincre et que voilà, il y a autant de personnes dans le réseau que de personnes ayant la possibilité de décider. Donc, il faut que ce soit organisé pour que ça ne crée pas de situation de blocage. Et après, on a aussi le cas où on a des coopératives, donc ce système horizontal, mais qui va se coupler avec de la franchise. C'est-à-dire qu'on va avoir une structure au sein de l'organisation qui va aussi avoir ce rôle de franchiseur. Et donc là, dans cette hypothèse-là, le franchiseur, à son capital, on va avoir soit tous les membres de la coopérative, soit certains d'entre eux, les plus anciens, les plus importants. Et là, on va avoir une relation qui va être mixte. Et c'est assez intéressant de voir qu'on peut coupler finalement ces deux modèles. Sylvain Bartholomeu, quelles sont les vertus de la coopérative et des formes de commerce associées ? Déjà sur le plan organisationnel, comme le soulignait Sandrine tout à l'heure, quand on est sur la coopérative et donc sur un schéma un adhérent, une voix, le leader émerge du groupe. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant. Sur le plan managérial, il y a une forte conscience du collectif parce que les adhérents sont aussi associés et donc copropriétaires de la tête de réseau. Donc il y a cette conscience du collectif qui est souvent plus évidente qu'en franchise, où le rapport franchiseur-franchisé peut créer une forme de distinction et peut être parfois un peu limitante. Voilà. L'autre point important, c'est sur le plan du recrutement. Sur le plan du recrutement, vous proposez en fait à des adhérents de vous rejoindre, mais pas uniquement pour devenir adhérent, mais aussi pour devenir associé. Donc en termes de storytelling, ça peut être très intéressant. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que ces deux formes qui sont différentes, en fait, la franchise et le commerce associé. Et ce qui compte, c'est que le créateur, l'instigateur du réseau, soit aligné avec la philosophie. J'ai accompagné des projets où les dirigeants de réseau souhaitaient devenir franchiseurs. Et au final, après mûre réflexion, ils se sont orientés vers du commerce associé. Et à l'inverse, j'ai accompagné des dirigeants qui voulaient plutôt aller vers de la coopérative ou du commerce associé, et après mûre réflexion, en ayant compris les tenants, les aboutissants, sont devenus franchiseurs. Donc ce qui compte, en fait, c'est de se dire que chaque modèle a sa philosophie et que le choix doit être fait en connaissance de cause. Alors là, on parlait de la coopérative sur l'aspect juridique et stratégique. À présent, sur l'aspect financier, Lorraine Lemeur, est-ce que le modèle de la coopérative a des spécificités financières ? Alors c'est vrai que, comme le soulignaient Sandrine et Sylvain, le principe même de la coopérative qui est bâti sur un principe un homme, une voix, avec donc une prise de participation des membres qui peut être limitée dans le capital qui est généralement variable de la coopérative, va favoriser l'égalité entre les membres. La force du statut de la coopérative va être la stabilité. La nature participative et les réserves qui sont indivisibles vont renforcer la stabilité financière à long terme. De même, les coûts de financement peuvent être réduits car les coopératives peuvent bénéficier de taux d'intérêt préférentiels et d'autres aides financières publiques. Et enfin, la répartition équitable des richesses permet à ses membres de profiter directement des excédents. En conclusion, je dirais que la structure démocratique de la coopérative et l'orientation vers les membres en font une alternative qui est attrayante pour ceux qui cherchent un modèle d'affaires plus équitable et solidaire.